Le pastel ou Isatis tinctoria est une plante tinctoriale de la famille des crucifères identique au colza. Elle pousse spontanément sur le pourtour méditerranéen et en Asie jusqu'en Chine. Sa culture est ancienne. Elle se répand en Europe, en Lombardie, en Thuringe, en Picardie et en Normandie. À Albi, le tarif du péage du Pont Vieux mentionne le pastel dès 1245. Dès le XIVe siècle, dans toute l'Europe de l'Ouest, une forte demande entraîne l'essor de sa culture. Le pastel devient l'or bleu du triangle Albi, Toulouse, Carcassonne. Les sols y sont meubles et riches. On pratique l'assolement avec jachère pour éviter l'épuisement des sols que l'on enrichit avec la colombine des pigeonniers. Le climat est idéal. Les hivers doux et pluvieux, les étés chauds permettent une récolte abondante. La main-d'œuvre, nombreuse dans la région, facilite l'essor de cette culture jardinatoire. Un champ de pastel rapporte 3 fois plus qu'un champ de blé. À la fin du Moyen Âge, l'ensemencement se fait à la volée dès novembre. Les feuilles qui ont la forme de rosette sont cueillies à la main au mois de juin suivant, vers la Saint-Jean, et ensuite tous les 25 jours environ. Il y a donc 4 à 5 cueillettes par an. L'année suivante, le pied donne des tiges avec des grappes de fleurs jaunes qui donnent les graines. Tout d'abord, les feuilles récoltées sont apportées au moulin pastelier. Là, elles sont broyées sous une meule de pierre actionnée par la force animale d'un mulet. On obtient ainsi une pâte que l'on met à égoutter au grand air sous un hangar pendant 2 à 3 semaines. À partir de cette pâte, des boules appelées coques ou cocagnes sont moulées à la main et mises à sécher sur des claies dans un agre noir pendant 2 mois environ. On mettait les cocagnes à l'intérieur du séchoir en commençant par le bas. Et pour ne pas que ce soit trop tassé, tous les mètres environ, il y avait une clayette qui était mise. Le but, c'était qu'il y ait une certaine aération et qu'il n'y ait pas donc véritablement de tassement, puisqu'on mettait les aérateurs pour donner de l'air et les cocagnes restaient environ 2 mois dans le séchoir. Les coques écrasées à la masse, puis mises sur un sol dallé, sont arrosées de chaux à demi éteintes, d'eau croupie ou d'urine, afin d'accélérer la fermentation. Les ouvriers remuent régulièrement à la pelle ce mélange nauséabond. Au bout de 2 mois, se forme l'agrana, une sorte de magma dur. Il est ensuite pulvérisé, puis mis en sac. Il est maintenant prêt à être livré au teinturier. L'agrana arrive donc sur le marché 1 an après la cueillette des feuilles. Il peut être vendu ou conservé en l'état pendant un temps très long, ce qui augmente son pouvoir tinctorial et par conséquent son prix de vente. De là le dicton « Au pays de cocagne, plus tu dors, plus tu gagnes ». Les coques et l'agrana sont expédiés sur les routes dans des charrettes à bœufs, des convois muletiers ou par des gabarres, bateaux à fond plat qui assurent le transport sur le Tarn et la Garonne jusqu'à Bordeaux. Le pays de cocagne s'ouvre ainsi sur l'Europe, vers l'Espagne, Londres, Anvers. Les cours sont fixés en Flandre. Le pigment utilisé par les teinturiers donne aux étoffes une belle couleur bleue. Il fixe bien les couleurs. C'est pourquoi une étoffe de prix est d'abord traitée au pastel. Ce commerce très lucratif fait la grande richesse des marchands albigeois et toulousains. Entre 1480 et 1560, ils se font construire de beaux hôtels particuliers qui sont le symbole de leur réussite économique et de leur ascension sociale. Les tours d'orgueil, accolées à leur hôtel, se dressent fièrement dans le paysage urbain.
Dans notre région, l'âge d'or du pastel décline rapidement dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Il y a plusieurs raisons à cela. Les mauvaises récoltes dues aux conditions climatiques, les guerres de religion qui entraînent un climat d'insécurité peu favorable au commerce, et enfin, surtout, la concurrence d'une plante venue des Indes qui s'appelle l'indigo et qui a un pouvoir tinctorial 40 fois supérieur à celui du pastel. Pour protéger la culture du pastel, le roi Henri IV décide en 1609 de condamner à mort tous les utilisateurs d'indigo. Le nombre de moulins pasteliers diminue fortement, c'en est fini de l'âge d'or du pays de Cocagne. Une renaissance de la culture du pastel s'amorce dès 1806 lorsque Napoléon décrète le blocus continental. Deux écoles du pastel sont créées, l'une à Albi en 1811 dans l'orangerie du château du Lude et l'autre en 1813 à Toulouse. Malgré cela, la production reste artisanale. Dans les années 1970, le journaliste Patrice Ruffino, passionné par l'histoire du pastel, crée un musée au château de Magrin. On peut y découvrir un moulin à pastel en état de fonctionnement, de nombreux documents d'archives et un séchoir du XVIIIe siècle en excellent état. Grâce à son heureuse initiative, la culture du pastel est relancée. Elle permet d'obtenir aujourd'hui un pigment colorant naturel. Dans le Tarn, à Combrunay-sur-le-Sort, au Château des Plantes, Gilles et Bruno Berthoumieux ont relancé l'activité pastelière et maîtrisent toute la filière, de l'ensemencement à l'extraction, puis à la teinture. La traçabilité est réelle. 8 hectares sont ensemencés, 4 pour la production de feuilles, 4 pour la récolte de graines. Aujourd'hui, cette culture utilise de nouveaux procédés. Le pastel étant une plante bisannuelle, il faut savoir que donc la première année, au niveau de la plantation se fait au mois d'octobre, passe l'hiver, et à partir du mois d'avril, il y a la création d'une rosette. Cette rosette donc fait des feuilles, et nous récoltons les feuilles 6 fois par an, c'est-à-dire entre avril et octobre, en raison d'une semaine par mois, où à chaque récolte, avec un tracteur spécifique, dans la partie avant coupe et la partie arrière récolte, qui est une forme de panier, nous récoltons à peu près 30 tonnes de feuilles à chaque récolte. À la suite de quoi, le procédé pour l'extraction de la pâte pimentaire est le suivant. On fait subir à la feuille 2 opérations. Une première opération, en fait, on va mettre les feuilles dans une infusion, et quand la feuille est infusée, la sève de la feuille est en suspension dans l'eau. Une fois que cette sève est totalement en suspension, on enlève les feuilles, on récupère le jus. Et ce jus subit une deuxième opération d'oxydation qui permet de récupérer la pâte pigmentaire qui nous sert à teindre. Le rendement est d'environ 1 pour 1000, c'est-à-dire que pour 1 tonne de feuilles, nous récupérons à peu près entre 1 kg et 1,5 kg de pigment. Au Château des Plantes, lors de stages organisés par le maître pastelier, vous y découvrirez les vertus du pastel. Dans l'atelier laboratoire, vous y observerez le miracle de la teinture des étoffes. Les visites guidées attirent chaque année de plus en plus de visiteurs intéressés par cette plante qui a fait la fortune de la région à la Renaissance. Dans la boutique ouverte sur le site sont en vente les produits cosmétiques et les huiles à base de graines de pastel. Ailleurs dans la région, d'autres initiatives ont vu le jour. Les boutiques qui vendent les produits liés au pastel s'implantent dans les grandes villes. Au XVe et au XVIe siècle, le pastel a permis l'enrichissement de notre région et l'embellissement des villes. Aujourd'hui, avec le renouveau de la culture du pastel, le pays de Cocagne deviendra-t-il un jour le pays de l'or bleu ?